Bonsoir mes frères, mes sœurs. Je viens ce soir avec ce message du Seigneur Jésus. Et ce message, Jésus a dit de vous dire que il faut que vous accumulez les richesses pour le royaume de Dieu. Parce que les richesses qui sont accumulées pour Dieu, ce sont des richesses éternelles. Sur la terre, tu peux économiser, tu peux avoir une grande maison, tu peux avoir tout, et on peut venir te voler. Un voleur peut venir casser ta maison et tout prendre. Mais ce que tu accumules, ce que tu fais pour le Christ, c'est des choses qui ont une valeur éternelle, qui ont des bénéfices éternels. C'est-à-dire que tu en profites sur la terre, tu es récompensé sur la terre et tu es récompensé pour l'éternité. Mais les gens préfèrent accumuler des richesses et beaucoup d'hommes sur la terre ne sont même pas concernés. Ils ne se demandent jamais quand ils vont mourir où ils vont passer l'éternité. Ça, c'est le dernier de leurs problèmes. Leur plus grand souci, c'est leur argent, les études, se marier. Ils ne réalisent pas que la plus grande richesse, c'est la vie éternelle. À quoi ça peut vous profiter de gagner la terre et la lune et les étoiles et de perdre votre âme? Si on a trop vécu sur terre, on a vécu 120 ans. Mais la vie éternelle, c'est la vie éternelle. C'est pour toujours dans le bonheur, dans la paix. Là-bas au paradis, tu habites dans une maison que tu n'as même pas construite. Tu n'as pas besoin d'être... tout le monde a réussi qui arrive au paradis. Parce que Dieu est un bon Dieu. Tout le monde est récompensé. Mais l'être humain, il est plus concerné à tout ce qu'il va accumuler sur cette terre. Et c'est triste. Et comme la Bible dit, il est très très difficile pour un riche d'aller au paradis. Et nous sur la terre, nous admirons les riches, ce sont nos idoles. Et je n'ai jamais dit que le riche, c'est pas quelqu'un qui est bon ou qui est béni. Il y a beaucoup de gens riches. La richesse vient de deux sources. Les richesses matérielles peuvent venir du diable. Il y en a qui font les sacrifices même pour devenir des grands présidents. Ça peut venir du diable. Comme aussi les richesses matérielles peuvent être un résultat de la bénédiction de la vie de quelqu'un. Parce que Jésus a dit dans sa parole, Dieu a dit qu'il visite, il bénit notre famille à cause de nous. Quand nous avons été des hommes intègres, des hommes qui ont aimé Dieu, au moins 10 générations. Alors qu'il maudit de la même manière, il visite nos arrière-petits-enfants avec des malédictions. Et tu sais, ce qui est le plus triste, c'est que la Bible dit que le méchant, il ne laisse rien. Quand il meurt, il ne laisse rien. Mais celui qui est bon, il laisse des héritages à ses arrière-petits-enfants. C'est pour ça que souvent tu entends des histoires d'une personne qui est décédée et personne n'a rien eu. Souvent, oui, c'est des gens qui sont mauvais. Je n'ai pas dit toujours, mais souvent, ce sont des gens très mauvais. Et tout ce qui l'argent qu'ils ont gagné en tuant les gens, en faisant des sacrifices humains, et toutes sortes d'escroqueries, des gens malhonnêtes, cet argent, eh bien, hélas, quand il meurt, le voleur est volé. C'est ce qui se passe. Tu entends des histoires que, oh, mon oncle a travaillé Dieu. Et quand il est mort, la famille, en fait ça, la famille. Ça peut être un homme maudit. Je ne dis pas que tous ceux à qui on voit sont maudits, mais la Bible dit ça, que le méchant ne laisse rien pour ses enfants. Réfléchissez à ça, pensez à ça. Ce sont des mauvais karmas, bien sûr. Et la Bible est claire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa droiture. Et tout le reste vous sera ajouté.
C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont beaucoup d'hommes de Dieu sont très bénis. Surtout quand c'est des hommes qui aiment beaucoup Dieu, qui sont très intègres. Si vous voyez tous les caractères de la Bible, c'était des gens très riches. Les Moïse, Salomon, le roi David, ce n'étaient pas des gens pauvres. Et vous-même, si vous suivez la voie de Dieu avec intégrité, vous serez riche. Job était très riche. Les hommes de la Bible étaient des richards, ce n'est pas des gens pauvres. La Bible dit, est-ce que tu as déjà vu le juste, l'homme de Dieu, en train de mendier, ou sa famille? Tu as déjà vu l'homme de Dieu abandonné par Dieu? Et tu as déjà vu un homme de Dieu dont la famille est en train de mendier? Non. La Bible ne ment pas, c'est un livre de vérité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa droiture, et tout le reste vous sera ajouté. C'est simple, il ne faut pas chercher le bien de ce monde. Il y en a qui font des sacrifices, même toutes sortes de méchanceté. Et dans les églises, beaucoup de pasteurs qui ne valent rien sont très amoureux des gens qui donnent beaucoup. Ils ne savent même pas d'où vient cet argent. Si ça peut être l'argent des gens qui ont versé du sang humain. Tout ce qui les intéresse, c'est leur quote-part. Ce n'est pas bon. La Bible est claire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa droiture, et tout le reste vous sera ajouté. Ça dit que c'est un bonus. C'est comme quand tu vas au marché, tu achètes un pot de riz, on prend une poignée de riz, quand tu mets, on t'ajoute, on te donne une petite poignée. C'est ce qu'on appelle un bonus. Ça vient avec, ça, c'est automatique. Dieu n'est pas un menteur. C'est mieux de chercher le royaume de Dieu et d'avoir peur de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Ayez peur de Dieu. Et cherchez d'abord le royaume de Dieu dans tout ce que vous faites. Assurez-vous que Dieu est content de votre comportement. Assurez-vous que vous obéissez aux 10 commandements. Jésus a dit clairement que si tu es plus méchant que le pharisien et que tu n'obéis pas les 10 commandements, tu vas pas, les 10 commandements, tu ne vas pas aller au paradis, c'est faux ça. Et la rapture, là, c'est pas tout le monde qui rentre dedans. Faut pas vous blaguer, hein. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Mais Jésus ne revient pas pour les méchants. Hein. Et les faux chrétiens qui sont à l'église, les hypocrites, là, non. Jésus revient pour celui qui a la crainte de l'Éternel et qui obéit aux 10 commandements. Mais quant à l'hypocrite qui n'a peur de rien, qui est très mauvais, ces gens ne vont pas rapturer. On peut décevoir tout le monde, mais on ne peut pas décevoir le Seigneur. Donc faites très attention. Parce que suivre Dieu là, c'est doux, hein? Tu es récompensé ici et pour toujours. C'est trop doux. Donc ceux qui ont des oreilles, il faut entendre. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui m'entend et qui sait qu'il n'a pas, qu'on n'est pas Jésus, parce que Jésus c'est la seule route, le seul chemin vers l'éternité, vers le paradis et vers la rapture. Maintenant, si quelqu'un m'entend et ne connaît pas Jésus, priez après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait contre toi. Seigneur, je te remercie parce que tu écris mon nom dans le livre de la vie. Je te remercie, Seigneur, car désormais, je vais œuvrer pour ton œuvre. Je vais te suivre, quel que soit ce que ça me coûte. Je te remercie que à partir d'aujourd'hui, tu es avec moi et ma vie est nouvelle et que tu ne vas jamais me laisser aller vers l'enfer et tu me changes de gloire en gloire. Tu changes mon comportement, tu changes ma nature. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je suis réconcilié avec le Christ parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit mes bien-aimés et à bientôt. Bisous, bisous. À dimanche prochain.
Je vous aime. I love you. Bye bye now. Au revoir.